Bonjour à tous, alors pour faire suite à la vidéo sur le kit Ursa que j'ai fait fin de semaine dernière, aujourd'hui on va parler de ça. Donc ça c'est le RBA UB Pro, donc ça va permettre de venir faire simplement nos résistances nous-mêmes. Donc pour ce faire on va devoir enlever la cartouche du kit Ursa, utiliser simplement l'adaptateur classique, hop, on va l'enfoncer comme il faut, voilà, donc là j'ai posé l'adaptateur. Dans la petite boîte de RBA UB Pro, on va avoir un petit sachet comme ça avec déjà du coton de fourni de résistance. L'adaptateur qui est là tout simplement, donc le RBA, et l'adaptateur qu'on va pouvoir venir visser sur la machine. Donc, avantage de pouvoir faire ces résistances soi-même, c'est qu'on va pouvoir vraiment faire ce que l'on veut en termes de puissance, de valeur de résistance. Donc là ici, pour la résistance, moi je vais utiliser ce câble là, donc c'est du Flatwire en 2432 Flapton, donc c'est du NI90, donc on va avoir une chauffe qui va être vraiment très réactive, une bonne vapeur et une bonne saveur. En coton, je vais utiliser du coton bacon, et pour ce faire, vous allez avoir besoin également, c'est d'un kit d'outillage, donc moi j'ai utilisé le Coil Master, où tout est dedans, pince coupante, pince céramique, etc. Donc là ici, j'ai installé le RBA donc sur la machine. Donc on va simplement dévisser, c'est la petite partie du haut pour pouvoir accéder au plateau reconstructible. Donc dessus on va avoir simplement deux postes. Donc un en haut, un en bas. On va venir juste après venir insérer notre résistance. Donc de chaque côté on va avoir de la visserie pour venir ouvrir et fermer les postes. Donc là ici on va venir faire notre résistance. Donc on va avoir besoin du fil résistif, donc que j'ai pris là ici en bobine. Donc on va venir prendre une bonne longueur, donc à peu près une dizaine de centimètres ça suffit. Hop, on va venir le couper à l'aide de notre pince céramique, de notre pince coupante, pardon. Hop, donc je prends un bon brin. Tac. Je range le fil tout de suite. Donc des fils résistifs, il y en existe plein. Moi je suis celui-là parce qu'on a une bonne chauffe. Il n'est pas très compliqué à utiliser parce qu'il est bien épais. Et on n'a pas de goût parasite au départ. Donc là ici j'ai mon morceau de fil résistif. Je vais venir prendre un axe. Donc moi les résistances en général je les fais en diamètre de 2,5. Donc je vais venir utiliser simplement le petit tournevis qui est fourni avec les différents axes qu'on va retrouver ici. Donc on va partir de 3, 2,5 et 2. Donc je vais utiliser l'axe du milieu. Je vais venir simplement venir bloquer mon câble en laissant dépasser une petite patte pour pouvoir venir la fixer. Et en bloquant, je vais simplement venir tourner autour de l'axe. Hop. Donc là ici, je vais venir faire moi ces 5 tours. Pourquoi 5 tours? Je vais avoir une résistance qui sera aux alentours des 0,2-0,3 ohms. Donc voilà, là j'ai fait ma résistance. Si vous venez enlever un tour, la valeur de résistance va descendre. Et si vous rajoutez, la valeur de la résistance va augmenter. Pareil, si vous augmentez le diamètre, la valeur va être plus haute. Et si vous diminuez, le diamètre va être plus basse. Donc là, ici, ma résistance est faite. Donc je vais venir couper l'excédent de câble. Donc, ici, on a notre résistance. Au niveau de la longueur des pattes, même si c'est trop long, on va venir les couper pour les ajuster comme il faut sur le plateau. Donc le plateau, ici, on va avoir donc deux vis plates. Donc on va venir simplement les ouvrir. Donc je ne sais pas si vous allez voir. Donc là, la visserie s'ouvre. Donc on va ouvrir les deux côtés. Voilà, tout simplement. Une fois que cela est fait, on va simplement venir donc insérer pour une première fois la résistance à l'intérieur. Donc là, on peut voir que les pattes sont trop grandes. Bon, ça ira. C'est bon, ça va le faire. Donc là, notre résistance, pour bien l'installer, il ne faut surtout pas c'est la plaquer contre le plateau, sinon il y aura des dysfonctionnements, et pas non plus la mettre trop haute. Sinon, on ne sera pas fermé notre top cap. Donc là, moi, ce que je fais pour
pouvoir bien la positionner, c'est que je la maintiens légèrement sans appuyer dessus pour refermer les petites vis. Hop, donc là, on serre tranquillement pour pas abîmer la visserie. Hop, de l'autre côté, pareil. Hop. Voilà, donc là ma résistance est installée, elle ne bougera plus. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais venir repasser mon tournevis à l'intérieur pour venir la lever légèrement. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais pour qu'elle ne touche pas le plateau de quelques millimètres. Là on peut voir, voilà, elle ne touche pas le plateau. Une fois que c'est fait, on va venir la préchauffer. Donc, on va venir donc c'est la chauffer pour enlever l'excédent de produits qu'on pourrait retrouver en usine, etc. pour éviter d'avoir un petit goût parasite lors de la première chauffe. Donc là, je vais y mettre mon accu. Tac. Donc là, ici, j'ai installé donc l'accu. Donc je vais venir monter légèrement en puissance. Donc comme je vous ai indiqué, on va sélectionner avec le orange. Là, je vais venir mettre à peu près 40 watts. Pour y aller tranquillement. Donc là, il me demande si c'est une nouvelle résistance. Je fais toujours le plus et il m'a détecté, comme je vous ai indiqué, 0,15. On n'est pas loin de ce que je disais tout à l'heure. Donc là, ici, pour pouvoir travailler notre résistance à chaud, on va venir prendre une pince céramique. Donc pince céramique, c'est celle où on va retrouver la céramique au bout. Ça va permettre de travailler la résistance sans se brûler. Donc surtout pas prendre de pince à épiler, etc. où la chaleur va être conduite. Donc là, on va venir légèrement chauffer. Donc on peut voir qu'il y a une légère vapeur qui sort. Ça, c'est les produits qu'on peut retrouver en usine. Donc on va venir légèrement appuyer sur les spires, voilà, pour que la chauffe soit bien homogène, c'est-à-dire qu'elle aille bien du centre vers l'extérieur. Donc on n'appuie pas de trop, sinon on risque d'écraser les spires. Hop. Tac. Donc là on a une chauffe qui est bien homogène, c'est-à-dire que ça va bien de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là, on va laisser refroidir pour pouvoir insérer notre coton sans le brûler. Et puis, on passera à l'amorçage. Donc là, ma résistance a bien refroidi. Donc simplement, on va poser son doigt dessus pour vérifier que c'est bien froid. Donc là, on va passer à l'étape, pour moi, la plus embêtante. C'est le coton. Pourquoi je dis ça? Simplement, le coton, si on en met de trop, le liquide ne va pas avoir son rôle de capillarité. Et du coup, on va très rapidement avoir ce goût acre, ce goût de brûlé. Et si on n'en met pas assez, même chose, le coton ne touchera pas la résistance, donc goût de brûlé et risque de fuite. Donc là ici j'ai pris un bon brin de coton, donc je ne vais pas avoir besoin de tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'arracher à la moitié. Hop, et je vais venir prendre à peu près également la moitié de ce qu'on va retrouver ici. Hop. Donc là ici on peut voir qu'il y a pas mal de petites fibres qui sont un petit peu dans tous les sens. On va simplement venir le rouler légèrement dans les mains, sans trop écraser la fibre, pour qu'on ait toujours bien ce rôle de capillarité. Voilà, donc là je l'ai bien roulé. On va faire une légère petite pointe au bout en roulant comme ça, pour pouvoir l'insérer facilement dans la résistance. Donc là ici, hop, je passe mon coton à l'intérieur. Et là, pour simplement savoir si j'en ai mis de trop ou pas assez, c'est quand je vais venir tirer sur la petite mèche qui dépasse. Si ça a du mal à passer, c'est qu'il y en a de trop. Et si ça passe d'un coup, c'est qu'il n'y en a pas assez. Donc là, il y en a deux trop. Je vais venir retirer un petit brin. Donc je roule un petit peu. Hop. Tac. Alors. Voilà. On va récupérer ça. Donc là, ici, ça me paraît correct. Donc il y a une légère résistance. Voilà, légère résistance, donc on va tirer de chaque côté pour bien venir installer le coton. Voilà. Une fois que le coton est en place, on va venir utiliser dans le petit kit les ciseaux de précision. Donc là on est sur des ciseaux tout simples comme ça, voilà. Et on va venir couper à peu près pour laisser une marge d'1 centimètre. Voilà, de chaque côté. Tac. Donc là ici, mon coton est installé. Donc on va venir, c'est simplement le plaquer contre la paroi qui est là.
c'est ici que va venir le liquide. Donc on vient le plaquer à l'intérieur. Hop, et de l'autre côté également. Alors, avec le liquide, c'est plus simple. Alors là, ici, du coup, j'ai installé mon coton, j'ai remis ma partie du haut pour pouvoir faire la connexion dans la cartouche. Donc je vais venir simplement dévisser l'intégralité de ma résistance. Voilà. On va venir récupérer, c'est notre pod. Ici. C'est vrai que les consommables sur une CO de base, c'est ce qui est un peu au Donc je vais dévisser la base. On amorce bien notre Ouais, résistance bon, bah, comme d'habitude. Et là, on va venir simplement l'enfoncer. Les l'enfoncer prix varient selon à l'intérieur. parce que certains ont gagné des prix, à ce que j'ai compris. c'est ça On mettra donc tout ça sur notre base Ok. à cartouche. Gagnant. La cannabis cap de. Hop, dans le bon sens, Time c'est mieux. Donc, en Australie. Voilà, Ok. on retire notre base ici et on vient réinstaller C'est celle que je préfère. notre pod Ici. ici. Et voilà, donc là vous avez fait votre montage sur votre kit URSA avec le RBA UB Pro. Bah, en fait, c'est ça que je te dis. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt dans la boutique 40 The Vapor. C'était pas le cas, mais ça tient. Bah, pour